Sosda, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très matinale puisqu'il est actuellement 6h30 à l'heure où je tourne cette vidéo euh, sur une trend que j'ai envie de lancer et qui s'intitule Library Hall. Pour contextualiser cette idée, il faut savoir que je suis en pleine reconversion. J'étais enseignante de français, langue étrangère, et j'ai exercé ce métier pendant environ 10 ans maintenant. Et j'ai essayé de me reconvertir dans d'autres domaines tels que l'animation et même l'administration, mais ce ne sont pas des secteurs qui me correspondent actuellement. Il faut savoir que j'ai été admise à une formation universitaire pour devenir bibliothécaire, sauf que n'accepte pas le financement de cette formation. Et donc, pour prouver justement que je suis dans une démarche extrêmement réflexive sur cette réorientation et reconversion professionnelle, il faut que je fasse mes preuves en effectuant des stages d'immersion. Et je suis actuellement en stage d'immersion en médiathèque et j'en suis à mon 3e jour. C'est génial. Ça correspond à ce que j'attendais du métier. Si ce n'est que je trouve que c'est un peu physique, à mon sens, mais c'est un pur bonheur. Après, je suis tombé dans une bonne médiathèque avec de bons collègues. Donc, et je ne pense pas retrouver cette ambiance-là partout. Et encore moins dans mon secteur. Bref, du coup, pour revenir à l'idée initiale de ma vidéo qui porte sur la trend Library Hall, voilà, je suis dans une démarche pour encourager la toile à emprunter des livres et tout autre document plutôt que d'acheter. Après, je ne dis pas de ne plus soutenir vos librairies indépendantes, loin de là. Seulement, pour moi, je trouve qu'il y a une surconsommation de livres et je trouve ça dommage qu'en fait, on influence le public à acheter pour ne finalement pas lire. Et ce n'est pas grave en soi, mais on est maintenant dans une société dans laquelle on est plus dans le partage de nos achats plutôt que dans le partage de nos coups de cœur ou de nos coups de gueule. Ça peut arriver également. Et voilà, j'ai un peu du mal avec cette trend. Même si je suis la première à avoir fait des vidéos sur des book hauls et finalement, je n'ai quasiment pas lu la sélection des bouquins qui se trouvaient dans les vidéos. Sur TikTok, je parle. Sur YouTube, j'essaye de lire. Je propose une pile à lire. Si je lis pas tout, c'est pas grave. Voilà, faut pas que je me mette de pression. Et je pense que c'est légitime de trouver mes propos assez contradictoires par rapport à ce que je propose sur la toile. Mais je me dis qu'en fait, on devrait être dans une démarche dans laquelle il faudrait au contraire valoriser d'autres lieux de culture tels que les bibliothèques et les médiathèques. Mais voilà, il faut aussi soutenir les librairies indépendantes, ça je dis pas le contraire. Voilà, trouver une manière plus saine de consommer. Et je me dis que la trend Library Hall permet justement de consommer de cette manière. Et cette trend permet justement
de promouvoir une consommation plus éthique et saine, les livres, mais aussi tout autre média. J'ai emprunté 7 documents. Il faut savoir que dans la médiathèque à laquelle je fais mon stage, je peux emprunter jusqu'à 30 documents, ce qui est énorme. Donc j'en suis presque au tiers, mine de rien, et je pense encore emprunter aujourd'hui. Oui, je pense encore emprunter aujourd'hui, puisque la médiathèque en question, elle va fermer et elle va fermer pour travaux. Voilà, je vais profiter de cette nouvelle saison qui va bientôt débuter pour lire, mais aussi regarder, prendre du bon temps pour soi. Et dans cette vidéo, en plus de vous présenter ce trend, je vais vous présenter ma pile. Je vais vous présenter mon library haul tout simplement. On va commencer par les DVD. Ça fait très 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 longtemps les DVD, mais j'ai une PlayStation chez moi, donc autant en profiter. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas ne pas les emprunter. Surtout si j'ai un mois devant moi pour les regarder. Il s'agit de Nana. J'ai les 2 coffrets avec moi. Je sais pas combien j'ai de DVD à l'intérieur. Ah non, il y en a 8, 7, donc 15 DVD. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Nana, on va... Comment résumer ce manga qui, pour moi, est devenu un classique du Josei. Pendant assez longtemps, on a mis dans la catégorie shoujo, mais je trouve que c'est inapproprié. C'est plutôt Josei, donc plus tranche de vie adulte. On va suivre 2 femmes qui ont 20 ans, qui ont le même prénom Nana. L'une veut devenir chanteuse dans un groupe de rock. L'autre veut faire sa vie, construire une vie familiale avec son copain. Si on peut dire ça comme ça. Et en fait, le point commun avec ces 2 femmes, outre leur nom et leur âge, c'est leur dépendance affective, leur rapport à l'amour et aux hommes. Et c'est assez déroutant de voir une amitié ou peut-être de l'amour se former entre ces 2 femmes. Si vous avez un meilleur résumé que moi, faites-le en commentaire. Je vous invite à le faire en commentaire. Et comme ça, vous pouvez avoir un meilleur avis là-dessus. Ensuite, j'ai emprunté le magasin des suicides. C'est une comédie qui se déroule dans une ville dans laquelle le suicide est prôné, on va dire. Sauf que il y a quelque chose qui va chambouler cette ville, c'est la naissance de l'enfant d'une patronne qui dégage la joie de vivre. Donc comment ça va se passer voilà. Je trouvais que le style ressemblait beaucoup au niveau du graphisme au professeur Layton. J'étais très intrigué par le style. Par contre, par l'histoire, j'ai un petit peu peur. Peut-être que je vais en rire. Peut-être au contraire, je vais être en colère. Parce que le suicide, c'est pas un sujet à prendre à la légère. J'ai pas spécifiquement envie de dévoiler sur la toile
En fait, si je l'ai déjà fait, mais j'ai pas spécifiquement envie d'en parler un peu plus sur YouTube. Mais voilà, sachez que j'ai un rapport particulier avec cet acte. Euh, voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. D'ailleurs, si vous avez des personnes en souffrance qui ont des idées suicidaires, sachez qu'il y a un numéro d'urgence national qui est le 3114. Et ce sont des psychologues formés qui sont à l'autre bout du fil. Donc n'hésitez pas. Je pense pas que ce soit un film tout public. Je ne pense pas que ce soit un film destiné à tout le monde, à ces personnes en souffrance. Mais maintenant que mon état de santé est un peu plus stabilisé, je peux me permettre de regarder ce film et je peux éventuellement vous faire un retour, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais je pense plutôt sur YouTube, pour la simple et bonne raison que sur Instagram, je ne présente pas vraiment de DVD et encore moins réalisé par des personnes non asiatiques. Oui, parce que en fait, mon compte Instagram était avant tout pour privilégier et promouvoir les œuvres des personnes azodescendantes. Ensuite, je pensais avoir emprunté 7 documents, mais j'en vois que 6. En fait, je me suis trompé, j'ai emprunté que 6 documents. Du coup, j'ai emprunté 3 livres, dont 2 qui sont de la fiction. Le livre du coup non fictif s'intitule Sociologie du sport. Il faut savoir que je suis actuellement un challenge littéraire qui s'intitule Team Chat vs Team Chien, organisé par le compte Instagram Parlons Non Fiction. Et en fait, ce challenge, c'est une nouveauté pour moi. Et ça permet de changer de regard, de sortir de sa zone de confort. Et dans la team chien à laquelle j'appartiens, il y a obligatoirement un bouquin sur le sport. Et moi, je fais le sport dans un roman. Et justement, dans la médiathèque où je fais mon stage, je vois dans les nouveautés ce bouquin qui porte sur le sport. Et ça correspond à plusieurs critères pour que ce bouquin, une fois lu, soit validé. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai emprunté Animal de Cécile Alix aux éditions Slalom. Donc en gros, ça porte sur la migration. Voilà, en gros, ça porte sur la migration, le fait de quitter son pays de manière forcée pour échapper à un grand danger. Et là, en l'occurrence, c'est la guerre. Et pour finir, j'ai emprunté L'amour de A à Z de S.K. Ali aux éditions Young Novel. Alors, grosso modo, c'est 2 musulmans qui vont se rencontrer par hasard dans un aéroport et il y aura une histoire d'amour qui va s'installer entre eux, sachant que ce sont des personnages musulmans, donc qui subissent des oppressions, des discriminations liées à leur origine, liées à leur religion.
C'est le cas de Zaineb, la fille qui est sur la couve, qui va subir un propos à caractère islamophobe en plein cours. Et elle a été virée pour avoir osé contredire son prof. Donc elle décide de quitter le pays. Je sais pas si elle quitte définitivement. Non, je pense qu'elle quitte le pays temporairement, voilà, pour se changer un peu les idées, etc. Et c'est là qu'elle va retrouver en fait le gars qu'elle a rencontré, qu'elle a en tout cas aperçu à l'aéroport. Comme quoi le monde est petit. N'hésitez pas à partager ce trend pour promouvoir les médiathèques et les bibliothèques, puisque ce sont des lieux de culture gratuits et a priori accessibles à tous. Je sais que ces établissements culturels présentent encore des freins pour certains publics. Je pense aux personnes à mobilité réduite, je pense aux personnes marginalisées, je pense aux personnes qui sont en psychiatrie, qui sont détenues, etc., etc. Voilà, des personnes qui n'ont pas forcément accès facilement à la culture parce que ces lieux-là ou bien leur secteur ne sont pas accessibles et inclusifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en partageant ma vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye.